Dans le cadre du renforcement et du suivi du matériel au niveau des hôpitaux et des centres de santé, la direction des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au Sénégal a lancé une plateforme permettant un suivi rigoureux des équipements dans les différents hôpitaux et établissements publics de santé au Sénégal. Cette plateforme vise à renseigner les différents matériels qui se trouvent dans les structures, permettant une bonne suivi des pannes. Durant ces deux journées-là, qu'il a commencé à faire les services, comme déjà input. Le fichier de la DGS aussi, on va le prendre comme input et essayer de pouvoir avoir un tableau de bord, c'est-à-dire que les indicateurs, la disponibilité, le taux de disponibilité des équipements. Dès que vous rentrez l'information, c'est la date là et l'heure qui nous permet de dire qui nous permet de faire le point de départ, que l'équipement n'est pas indisponible. Le jour où vous changerez le statut, l'équipement sera disponible. Donc, par exemple, si on devait avoir 24 heures sur 24 de disponibilité de cet équipement, là, peut-être on aura, je ne sais pas, 6 sur 18 sur, je ne sais pas, 6, bien 7 de disponibilité. Et ça nous permet, nous, d'apprécier. Ça nous permet de voir sur ces équipements traceurs-là, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais parmi ces équipements traceurs-là, où est-ce qu'il faudrait appuyer? Donc, c'est en quelque sorte ce que nous voulons. Et aussi permettre à nos collègues de la DGS et d'autres directions aussi de pouvoir, eux aussi, exporter les données. Maintenant, ce ne serait pas à vous d'envoyer. Vous ne faites que changer le statut. Eux, ils viendront dans le truc là et prendre directement l'information. Cet atelier aussi important qu'il est a permis de regrouper plusieurs techniciens et ingénieurs venant des différents hôpitaux et centres de santé du Sénégal. Lors de l'atelier, ils ont échangé pour une bonne organisation du plateforme. Est-ce que tous les techniciens de même structure ne pourraient pas avoir accès à ce logiciel, mais qu'une seule personne ait la possibilité de faire les modifications? Je ne sais pas si ça peut se faire. Par exemple, une structure et un administrateur, mais que tous les... Parce que lors des différentes séances de travail, on a parlé des différentes zones qu'on va créer. Je pense que c'est le moment de l'insérer au niveau du logiciel. Par exemple, si à l'intérieur du logiciel, on peut déjà mettre les zones, par exemple pour côté Diourbel, côté Fatick, je ne sais pas. On le met à l'intérieur. Et maintenant, concernant les différentes utilisateurs, je dis que maximum 2 secondes. Parce que tu peux pas avoir 3 à 4 personnes qui utilisent l'application en même temps. Tu viens, tu le mets. Moi, demain, je peux venir dire encore, je le change. On ne sait pas qui l'a changé, qui l'a remis. Ça peut créer des confusions, quoi. Tu le mets, tu annonces à la DIEM qu'il y a un problème, tu suis ça. On note bien qu'il l'enlève. Merci beaucoup. Je pense que, comme a dit M. Moustapha, je pense que pour créer l'équipement, avant l'application, on doit faire l'inventaire et introduire tous les équipements dans ce pays. Ensuite, pour l'application, je pense que si, comme l'a dit Maouari, il faut responsabiliser quelqu'un, comme le chef de service. Ensuite, il faut seconder par son secrétaire. Une fois, même après l'intervention pour les autres techniciens, une fois revenu au niveau de la maintenance, il va donner un papier pour dire au secrétaire de faire une modification dedans, mais sous la responsabilité du responsable de la maintenance. Il y a l'autre volet qui concerne aussi l'infrastructure, les infrastructures traceurs, la directrice l'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Doit-on ajouter des infrastructures traceurs et comment faudrait-il le faire? On a ici, heureusement, 2 génies civils. Je n'ai pas d'idée là-dessus, sincèrement. Bon, déjà par rapport à la problématique du référent, moi je pense qu'en fait, il faut nécessairement un référent. Au niveau de cette structure, il faut quelqu'un qui gère l'interface. Ça relève de la véracité de l'information et aussi au fait de la traçabilité. C'est important qu'il y ait un référent. Maintenant, c'est à ce référent-là, effectivement, s'il n'est pas disponible, des délégués. Mais on
faut pas avoir plusieurs référents parce que ça ne garantit pas la fiabilité de l'information qui est révélée. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose c'est, bon je ne sais pas en fait, d'autres, Abbas, est-ce que vous avez juste élaboré 2 points, c'est-à-dire fonctionnel, en panne, en maintenance. Mais aussi je pense que dans vos structures il y a tellement d'équipements qu'on a installés et qui ne sont pas fonctionnels. Je pense que c'est bien de mettre un point, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais qui permet de ressortir ces éléments-là et ces équipements qui sont là dans nos structures sanitaires. Et ça permettra même à la DIEP de pouvoir ventiler. C'est-à-dire d'ici aujourd'hui, on se rend compte de cet équipement parce que ça nous est arrivé au niveau de l'hôpital Mandou Foseni où carrément on avait, il y aura, je pense, 2 ou 3 amplificateurs de brillance et non, c'était à Ziguinchor, où carrément il a fallu que la DIEP puisse faire un arbitrage pour redéployer un équipement qui était là, qui n'était pas utilisé, qui est disponible sur la structure, et effectivement l'amener dans une autre structure qui en avait besoin. Donc c'est juste en termes d'échange, je suis en train de réfléchir à haute voix, pour essayer de voir comment on peut mettre en fait, un autre point qui concerne les équipements qui ne sont pas installés. Pour la partie infrastructure, honnêtement, réellement, infrastructure assez, je ne sais pas. Je ne sais pas en fait comment on doit le libeller, mais on va y réfléchir tous ensemble, je pense. Ce que je voulais ajouter, c'est juste par rapport à l'aspect de la traçabilité, c'est-à-dire pour pouvoir savoir qui a fait des modifications, qui a changé les statuts. L'application, si vous voyez ici au niveau de cette interface, celui qui a changé les statuts aura ici au niveau de l'interface de l'administrateur pourra voir qui a fait les modifications. Chaque modification, on aura par exemple le statut à jour et l'utilisateur qui a fait les modifications. En même temps, on aura une alerte via adresse mail. Cibler l'aspect réhabilitation et autres par rapport aux infrastructures, parce que dans chaque structure sanitaire, il y a des services qui nécessitent la réhabilitation, on mentionne le service qui nécessite la réhabilitation, les services où il y a... Pour envoyer ça aux techniciens, pour voir l'inventaire des infrastructures l'inventaire dans les structures. On avait noté, on avait mis renseignement, renseignez-nous le nom du bâtiment ou le service qui abrite maternité, hospitalisation, etc. Pour les autres colonnes, hormis la dernière, renseigner un ou plusieurs des options. Si le bâtiment est inexistant, non fonctionnel ou en bon état. Pour la dernière colonne, renseigner besoin de maintenance à réhabiliter ou à reconstruire. Vous avez bâtiment, service, structure et maçonnerie, revêtement sol, menuiserie, les flûtes, climatisation, plomberie, fluides médicaux, électricité, courant fort, courant faible, sécurité, incendie, recommandation. Je pense qu'on peut insérer aussi l'étanchéité. Moi, je suis vraiment comblé. Je suis comblé et je vous remercie de votre disponibilité. Vous avez marqué l'intérêt que vous portez à cette activité qui va nous revenir, qui va nous permettre de pouvoir améliorer nos services. Nos services, en parlant de services, je parle de la globalité de la maintenance. Je parle de la globalité de la disponibilité des soins. Donc, il y aura d'autres ateliers sur ce même thème avec d'autres chefs de service. Vous verrez que vous n'êtes que presque une trentaine. Et on fait plus de 30, il y a plus de 30 structures. On va inviter d'autres chefs de service des centres de santé. Là, vous verrez aussi qu'on a essayé de faire une représentation par type de structure, EPS1, EPS2, EPS3, centre de santé, etc. Et de la même manière, sur l'autre atelier, on fera la même chose. Essayer de voir les différentes opinions qui existent autour, recueillir les différentes opinions qui existent autour de la maintenance, autour de la gestion de la maintenance, autour de la gestion des infrastructures et de manière globale autour de la gestion de nos projets, que ce soit projet d'infrastructure ou bien projet d'acquisition d'équipement. Bon,
je vous remercie quand même, je vous remercie. On vous fatigue souvent, vous êtes occupés, on vous envoie des liens que vous renseignez. Et ça, sachez que nous sommes vraiment touchés par cela et on va y tenir compte réellement. Inch'Allah. Donc, bon retour parmi vos siens. À la prochaine.